discussion commune précisément l'amendement gouvernemental 1595. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président, je crois que les écoles de production ont depuis longtemps fait la preuve de leur efficacité, de leur originalité, de leur place importante dans le paysage, puisqu'elles s'adressent finalement à des jeunes décrocheurs, très jeunes décrocheurs, puisqu'ils ont 14, 15, 16 ans, avec, je dirais, une approche qui est innovante et dont les résultats, on les connaît. Alors c'est vrai que c'est tellement innovant que on n'a jamais trouvé une forme qui leur permette d'avoir une reconnaissance, et donc elles vivent quand même sur une situation un peu fragile, puisqu'il faut que les gouvernements successifs soient bienveillants, et une deuxième condition qui est plus facile à trouver, des financements en partie privée pour pouvoir les aider à se développer. La deuxième partie, bizarrement, est plus accessible parce que beaucoup de chefs d'entreprise ont compris l'importance de ce paysage. Mais la première est un peu fragile, et d'ailleurs, les gouvernements précédents, quel que soit le bord, n'ont pas donné de reconnaissance juridique. Alors, c'était compliqué, je m'en ai été expliqué longuement en commission, je n'y reviens pas. On a travaillé depuis plusieurs mois avec le réseau des écoles de production pour trouver la meilleure solution sans avoir besoin de revoir tout le code du travail et tout le code de l'éducation, parce que c'est un hybride innovant. Et donc je pense qu'on a là une solution qui va leur permettre sur le barème, sur la partie libre d'affectation de la taxe d'apprentissage, de pouvoir en bénéficier de façon pérenne, puisque ça sera inscrit dans la loi en dur, et deuxièmement de pouvoir faire des conventions avec l'État ou les collectivités territoriales. Par exemple, dans le cadre du plan d'investissement compétences, je vais pouvoir renforcer leurs moyens de formation. Là, déjà, pour les 5 ans qui viennent, on aura un cadre qui permettra ce type d'action. Donc, je pense que tous ceux sur tous les bancs qui pensent que les écoles de production ont un rôle utile dans le paysage pourront voter. Cet amendement leur permettra sereinement de faire ce qu'ils ont en projet, c'est de créer une école de production par département. Aujourd'hui, il y a une vingtaine en France, et je pense que ça serait vraiment bien, par rapport à tous les jeunes décrocheurs, qu'on ait aussi, aux côtés des écoles de la deuxième chance, aux côtés des EPID, mais pour des jeunes un peu plus jeunes, qu'on ait cette solution disponible partout sur tout le territoire. Merci. Madame Vignon a la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre. Madame la Ministre, je tenais tout d'abord à vous remercier, puisque je sais que vous nous avez entendus. Nous étions bon nombre de députés à défendre ces écoles de production qui sont vraiment un modèle exceptionnel dans notre pays. Et on les reconnaît, grâce à cet amendement, on les reconnaît et on les rend éligibles au solde de la taxe d'apprentissage. Cette décision aidera à la prise en charge des jeunes en difficulté, des entreprises en quête de main-d'œuvre qualifiée, et les territoires pourront développer également leur vitalité. À partir du 1er janvier 2020, les écoles de production pourront passer des conventions avec l'État, les collectivités ou les entreprises qui auront les possibilités de contribuer à leur financement et à leur développement. C'est une avancée majeure pour ce modèle atypique qui fonctionne à merveille pour les jeunes décrocheurs ou les migrants. Les taux de réussite feraient rêver n'importe quel organisme de formation. À l'issue de cette formation, 45% des élèves choisissent de poursuivre leurs études, quand les autres suivent une voie professionnelle. Et plus de 90% d'entre eux réussissent leur bac pro ou leur CAP. L'insertion professionnelle avoisine les 100%, et les jeunes reçoivent des médailles de meilleur apprenti de France ou ont même des places d'honneur au concours général des métiers. Je citerai comme exemple le cas de Kouamé, qui est passé par l'école de production de Toulouse. Ce jeune homme migrant a récemment publié un livre intitulé « Revenu des ténèbres », dans lequel il raconte son douloureux parcours, mais aussi son arrivée en France et sa renaissance à l'école de production de l'ICAM à Toulouse. Il y évoque bien sûr le sort des migrants, mais surtout le rôle clé que l'école de production de l'ICAM a joué pour lui et pour tous les jeunes en difficulté, qui se voient offrir une chance de suivre une formation adaptée, utile, avec l'assurance d'une insertion sociale et professionnelle réussie. Pour finir, je tiens une nouvelle fois à souligner cette considérable avancée portée par cet amendement, et bien entendu, comme dirait l'expression populaire, je la voterai dès demain. Merci. Merci.